Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, tel que vous l'avez mentionné en titre de cette vidéo. Votre succès ne dépend pas de votre éducation. Moi, je vais faire cette vidéo dans le contexte canadien en me basant sur un phénomène précis, sur un phénomène qui est le prêt étudiant. Donc, pour tous ceux-là qui m'écrivent, qui veulent venir au Canada, la plupart veulent venir poursuivre les études. J'entends souvent les gens me dire pendant les rendez-vous que je souhaite retourner sur les bancs pour améliorer mes compétences, pour avoir un travail mieux payé. Même ceux qui sont déjà là, lorsqu'ils ont des difficultés dans leur travail, la première des choses, c'est de penser retourner sur les bancs. Alors, dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, vous dire pourquoi votre succès ne dépend pas de votre éducation, c'est-à-dire l'éducation que vous allez retourner ou bien vous allez aller sur les bancs chercher. Et au Canada, au Québec particulièrement, lorsque vous voulez retourner sur les bancs, solliciter ce qu'on appelle un prêt étudiant. Pour moi, personnellement, le prêt étudiant, c'est quelque chose d'important, pour la société. Petite annonce avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Si tu viens d'arriver au Canada ou bien si tu penses arriver au Canada ou alors tu vis au Canada et que tu n'as aucune connaissance sur les finances au Canada, tu n'as aucune éducation financière au Canada, je t'annonce à travers cette petite capsule que j'ai créé une formation intitulée Finance 101 qui t'apprend les incontournables à savoir pour maîtriser tes finances au Canada. Nous vivons dans un pays où le système financier nous offre énormément d'opportunités que nous devons saisir si nous avons la bonne information. Alors, dans cette formation, je vous ai mis tout ce que vous devez savoir, non seulement sur le fonctionnement du système financier canadien, mais aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser ce système-là pour vous propulser à un autre niveau, pour vous enrichir. Dans cette formation, qu'est-ce que nous voyons de façon globale? Nous voyons le crédit, le dossier de crédit, nous voyons comment fonctionne l'argent au Canada, nous voyons comment fonctionnent les banques, nous voyons tout sur les cartes de crédit, nous voyons comment fonctionnent les marges de crédit, nous voyons l'endettement, nous parlons ce que les banques regardent lorsque vous souhaitez, n'est-ce pas, faire affaire avec elles, et c'est très important lorsque vous vivez au Canada de comprendre comment les banques fonctionnent. Nous voyons des assurances, nous voyons comment l'impôt fonctionne, bref, vous avez tous les fondamentaux pour comprendre comment les finances fonctionnent au Canada afin d'éviter les erreurs que la plupart des immigrants font et se retrouvent quelques années plus tard, non seulement endettés, mais également avec les bâtons dans les roues qui ne leur permettent pas d'investir sereinement. Alors, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à la formation. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui attire la plupart des immigrants au Canada, que ce soit des immigrants africains, que ce soit des immigrants venus de partout dans le monde. Nous savons que lorsque vous venez avec un certain statut, disons résident permanent, ben, vous avez accès, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le prêt et bourse, c'est-à-dire le gouvernement subventionne ou paye votre scolarité. Il y a une partie qui est le prêt que vous devez rembourser à la fin de votre scolarité. Il y a une partie qui est la bourse qui va vous permettre de subvenir à vos besoins durant votre parcours académique. Donc, le prêt étudiant, c'est une intention gouvernementale qui est valable, qui est noble, visant, n'est-ce pas, à permettre à ces jeunes, à la population canadienne, à avoir accès à une éducation, disons-le, qui, si cette éducation n'est pas subventionnée, cette éducation reviendra très cher, même aux citoyens canadiens. Cependant, vous savez, les subventions, tout ce que le gouvernement offre vient avec des conséquences. Il y a une conséquence à ces phénomènes de prêts et bourses que le gouvernement offre, n'est-ce pas, à la population canadienne, que vous soyez résident permanent ou citoyen canadien. Et d'ailleurs, la plupart des aides que le gouvernement offre à la population vient parfois avec des conséquences. Et c'est à ce niveau-là que la plupart des personnes, les immigrants, je m'adresse aux immigrants, ne comprennent pas ce phénomène. Ce phénomène, c'est simplement, ça s'explique par le fait que si vous êtes, entre guillemets, stupide dans la façon dont vous vous éduquez, c'est sûr qu'à la fin de vos études, vous aurez, n'est-ce pas, des résultats. Utiliser le mot stupide, ça peut être fort pour certaines personnes, mais c'est le mot que j'ai trouvé pour exprimer ce phénomène. Le gouvernement met à la disposition des résidents permanents canadiens, des citoyens canadiens, un certain montant d'argent pour vous permettre, prêt et bourse pour retourner.
Mais si vous retournez, vous vous éduquez d'une certaine façon, ce que j'appelais une éducation stupide, c'est sûr qu'à la fin de vos études, mais le produit que vous serez à la fin de cette étude sera simplement un produit qui n'aura pas une grande valeur sur le marché de l'emploi et vous risquez de vous retrouver à la case de départ. Et c'est quoi cette case de départ? La case de départ, c'est la raison pour laquelle vous avez quitté votre travail pour retourner sur les bancs. Vous avez quitté votre travail, pourquoi? Je l'ai expliqué en début de vidéo. La plupart des gens veulent quitter pour le travail parce qu'ils ne sont plus satisfaits au niveau salarial et pensent que en retournant sur les bancs, leur niveau de compétence ou alors les diplômes plus élevés doivent leur permettre, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, c'est-à-dire d'une augmentation de salaire ou alors d'un salaire qui va venir satisfaire leurs besoins. Si donc à la fin de vos études, vous avez choisi la mauvaise éducation, vous avez choisi la mauvaise formation, ben à la fin, au lieu d'obtenir des citoyens bien éduqués, des citoyens qui peuvent apporter une contribution significative dans la société telle que le gouvernement veut, parce qu'en fait, quand le gouvernement subventionne les études, c'est pour avoir des citoyens éduqués, des citoyens qui ont une certaine responsabilité vis-à-vis de la société. Et il s'avère donc que si vous choisissez le mauvais programme d'études et que vous arrivez à la fin de vos études, vous vous rendez compte que vous avez, n'est-ce pas, choisi le mauvais programme, ou alors l'éducation que vous avez reçue en retournant sur les bancs ne vous correspond pas, mais vous ne serez ce que j'appelle, et vous allez observer ce phénomène, des adultes désespérés qui ont des diplômes, mais vivent dans le sous-sol de leurs parents, vivent dans la maison de leurs parents. Et c'est un phénomène qui est très fréquent ici dans la société canadienne. Il y a des études qui ont montré que 1/5 des étudiants qui terminent les études au Canada vivent encore dans la maison de leurs parents pendant un bon moment. Si vous prenez le prêt bourse pour aller faire des études et à la fin de ces études, vous vous retrouvez à être payé 2 000, 3 000 dollars et en plus de ça, vous avez un prêt que vous devez rembourser après vos études, est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que cela vaut la peine? Je me rends compte aussi que la plupart des personnes qui me contactent pour me poser cette question ne font même pas parfois ce calcul. Ne font pas ce calcul, c'est-à-dire, à la fin de tes études, le prêt va te coûter combien? Est-ce que la formation que tu vises en retournant sur les bancs, est-ce que ça va te permettre d'assumer tes besoins et de payer, rembourser le prêt? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est sûr, le gouvernement on va vous donner un prêt avec un taux d'intérêt bas, mais est-ce que le moment que vous passez sur les études, le coût de la vie augmente? Et vous savez, quand le coût de la vie augmente, généralement, le salaire ne suit pas. Les salaires sont toujours lents. Vous allez voir dans les entreprises, on va faire des augmentations d'1 dollar, 2, 3 dollars. Entre-temps, les loyers, un appartement à 2 chambres coûte déjà 1 200 dollars. Or, c'est à peine si vous touchez 2 200 dollars, 2 500 dollars par mois pour ceux qui vivent dans les grandes métropoles. Et en plus, vous allez payer votre loyer et vous aurez, n'est-ce pas, une dette à rembourser. Est-ce que c'est la question que je me pose? Et c'est ça qui fait que certaines personnes, après leurs études, retournent vivre chez leurs parents parce que elles n'ont pas pensé, n'est-ce pas, à cette corrélation, l'augmentation du coût de la vie. Et vu que la formation qu'elles ont choisie, n'était une formation stupide, choisie de façon stupide, vous vous retrouvez à la fin, vous êtes retourné sur les bancs, mais le problème fondamental, le problème de base n'a pas été résolu. Et un autre phénomène, ça c'est, moi je pense que prêt et bourse, le gouvernement devrait, ça c'est quelque chose que je pense, et si j'ai l'occasion de suggérer, je le suggérerais, devait mettre l'accent sur l'éducation financière des gens, de la population. Parce que comment est-ce que vous faites un prêt à un jeune de 18 ans qui n'a aucune éducation financière, qui vient à peine atteindre la majorité, qui n'a jamais eu un job, vous lui faites un prêt à des centaines et des milliers de dollars. Et vous espérez que sans éducation, il va pouvoir, à la fin de ses études, rembourser le prêt. Il y a des gens qui le remboursent. Je ne suis pas en train de dénigrer. Il y a des personnes qui remboursent. Mais combien est-ce que ça vous coûte? Est-ce que la formation, la plupart du temps, la formation que vous choisissez peut vous permettre non seulement de rembourser la dette, mais aussi d'assumer vos besoins et de projeter vivre dans une famille? Moi, je dis au Québec, au Canada en général. Au Québec, par exemple, le salaire moyen minimum, c'est 15 dollars. Faites 15 dollars fois une semaine de travail, 40. Et sans compter que l'impôt vient, n'est-ce pas, gruger 30, 40, voire 50% de votre revenu avant que ça n'arrive dans vos poches. La plupart des gens ne font pas ce calcul et se retrouvent donc à la fin
revient au même stade de départ. C'est-à-dire, le problème n'a pas été résolu. Ils ont passé le temps aux études, mais le problème fondamental n'a pas été résolu. Et il y a aussi un phénomène que j'ai observé depuis que je me suis lancé en business. Et c'est une question que tu dois te poser. Je vais vous la poser et vous allez vous la poser. Selon vous, un jeune qui termine ses études avec un prêt, 80, 50, 50 000 $, je sais pas trop, un prêt, pensez-vous que cet étudiant fraîchement sorti de l'école a les compétences pour passer une entrevue d'embauche en vue d'occuper un poste, il va falloir produire des résultats à l'année 1. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on recrute les jeunes, on les forme. Est-ce que vous pensez donc qu'un jeune a assez de compétences lorsqu'il sort de l'école? Moi, je dis un jeune qui a suivi un circuit classique. Est-ce que ce jeune-là a les compétences pour, n'est-ce pas, répondre à un tel poste? Est-ce qu'il a des compétences au niveau personnel, au niveau relationnel pour assumer un poste dans lequel on demande les résultats à l'année 1? Parce qu'en réalité, lorsqu'on sort de ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'entreprise. Généralement, lorsqu'on arrive à l'entreprise a une façon de fonctionner qui est très, très, très différente de ce qu'on a appris à l'école. Vous allez voir des gens qui ont 3 masters, 2 doctorats, ils ont étudié en Afrique, ils arrivent ici, le problème qui les a poussés à quitter l'Afrique et à revenir ici, le problème surgit après qu'ils aient 2, 3, 4 masters, alors qu'à côté, il y a un jeune qui a à peine 18 ans, 17 ans, qui a lancé son business en ligne et qui gagne à peu près 300 000, 100 000 $ par année. Et ça, en travaillant moins de temps par semaine. Donc, c'est la question que je pose. La vidéo, je ne l'avais pas prévue longue, mais je voulais juste attirer votre attention sur ce phénomène. Si vous voulez retourner à l'école pour avoir des compétences, afin d'exercer un métier qui va vous permettre de gagner un revenu, vous permettant de vivre et de rembourser la dette, c'est correct. Je pense comme ça au métier de médecin. Si quelqu'un prend un prêt pour étudier être médecin, ben c'est sûr, nous connaissons tous le salaire des médecins, nous connaissons tous le salaire des avocats par exemple. Bref, les métiers qui s'apparentent à ces métiers, le but c'est que vous choisissez une formation qui va vous permettre, n'est-ce pas, à la fin de votre étude, d'assumer vos coûts et de payer la dette. Si vous choisissez une formation, à la fin de la formation, vous touchez 2 000, 3 000, 3 000 $ et vous avez un prêt à rembourser, moi je pense qu'il faut encore réfléchir. Et un autre élément, il y a 2 types d'éducation dans la vie. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai appris d'un de mes mentors et j'ai également appris ça dans en lisant des bouquins sur l'éducation financière. Il y a 2 types d'éducation dans la vie. Il y a une éducation qui s'acquiert à l'intérieur des universités classiques, des écoles classiques, des écoles traditionnelles, cégep, collège, lycée, université, polytechnique, tout. Il y a une éducation qui s'acquiert dans ce cadre-là. Mais il y a une autre éducation qui est très peu connue ou alors ignorée de certaines personnes. C'est ce qu'on appelle l'éducation de la rue. C'est ce qu'on appelle l'éducation de la rue. C'est le genre d'éducation qu'a suivi la plupart des hommes prospères sur cette terre. Rockefeller a suivi ce genre d'éducation. Aliko Dangote a suivi ce genre d'éducation. Le propriétaire de Facebook a suivi ce genre d'éducation. C'est une éducation qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Si vous souhaitez améliorer votre situation financière, vous n'avez pas besoin de retourner sur les bancs afin d'augmenter votre compétence et espérer avoir un revenu qui est conséquent. La réalité, c'est que pour gagner plus d'argent, il va falloir que vous éduquez, comme je l'ai dit, vous fassiez l'éducation de la rue. Et contrairement à ce qu'on parle, l'éducation de la rue ne coûte pas cher. L'éducation de la rue, je vais vous l'expliquer ici, brièvement dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Si vous souhaitez gagner 5 000 $ par mois, par exemple, ce qui est très faisable, 5 000 $, et quand je parle 5 000 $, ce n'est pas en travaillant à temps plein. Si vous souhaitez gagner 5 000 $, regardez dans votre environnement, quelqu'un qui gagne déjà 10 000 $ par mois sans avoir besoin de sortir, aller travailler, comme nous faisons chaque jour, on sort le matin, on revient à 15 h, ainsi de suite. Regardez cette personne et allez apprendre auprès de cette personne. Cette personne va vous apprendre des choses que vous n'allez pas apprendre à l'école. La première fois que j'ai fait 20 000 $ en un mois, moi je l'ai appris auprès de quelqu'un qui a éduqué dans la rue, qui a été éduqué dans la rue. Et même aujourd'hui, je continue à étudier auprès de ce genre de personnes. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, votre succès ici au Canada et même partout dans le monde n'a rien à voir avec l'éducation que vous allez suivre, le niveau de diplôme, le nombre de diplômes que vous aurez. Ça n'a rien à voir.
Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec toi. Si tu souhaites en savoir sur l'éducation financière au Canada, j'ai créé une formation intitulée Finance 101 qui t'apprend tous les fondamentaux que tu dois savoir pour réussir financièrement au Canada. Je ne t'en dis pas plus. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Clique là-dessus pour avoir accès à la formation. Ciao.